Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans l'islam, le jour du jugement est l'un des sujets les plus fascinants et cruciaux de notre foi. Ce jour où tous les êtres humains seront ressuscités pour rendre des comptes de leurs actions est largement abordé dans le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Mais malgré l'importance de ce moment décisif, beaucoup de croyants ne connaissent pas certains des secrets qui l'entourent. Dans cette vidéo, nous allons explorer des aspects méconnus du jour du jugement, afin de mieux comprendre ce qui nous attend. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Le jour du jugement n'est pas seulement un concept religieux, mais une réalité qui influence notre vie quotidienne en tant que musulmans. Il nous pousse à faire preuve de droiture, de miséricorde, et à toujours rechercher le pardon d'Allah. Pourtant, bien des croyants ne réalisent pas l'ampleur de ce jour, ni les signes et événements subtils qui s'y rattachent. Notre objectif avec cette vidéo est de révéler ces secrets cachés et de vous offrir une perspective approfondie sur le jour du jugement, afin que chacun puisse s'y préparer en pleine conscience. Soyez prêts à découvrir des vérités qui renforceront votre foi et éclaireront votre chemin. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Le jour du jugement, également appelé Yawm al-Qiyamah dans le Coran, est un pilier fondamental de la foi islamique. Allah évoque ce jour à maintes reprises dans le Coran, décrivant la résurrection, le rassemblement de tous les êtres humains et le moment où chacun sera jugé selon ses actions. Cette croyance est essentielle pour tout musulman, car elle rappelle la réalité de la vie après la mort et l'importance de vivre en conformité avec les préceptes d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également largement parlé du jour du jugement dans ses hadiths, offrant des descriptions précises des événements qui se dérouleront ce jour-là, ainsi que des signes précurseurs. Les fondements du jour du jugement se retrouvent dans des versets comme celui de la sourate Al-Zalzala, le jour où la terre tremblera de son tremblement, et la terre fera sortir ses fardeaux, et l'homme dira « Que lui arrive-t-il » Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Coran 99, 1-5. Ce verset, ainsi que d'autres, montre que tout ce qui a été fait sur terre sera révélé et que rien ne sera caché. Selon les hadiths, le prophète a décrit que les actions de chacun seront pesées sur une balance, et les bonnes actions, même les plus infimes, auront un impact sur notre destin éternel. Les interprétations de ce jour peuvent varier légèrement parmi les différentes écoles de pensée islamiques, madahib. Par exemple, certaines écoles mettent l'accent sur la miséricorde infinie d'Allah, tandis que d'autres insistent davantage sur sa justice implacable. Cependant, toutes s'accordent sur le fait que le jour du jugement est un moment de vérité et de transparence où aucune action n'échappe au regard divin. Les écoles sunnites comme les hanafites, malékites, chaféites et hanbalites, ainsi que l'école chiite du jafarisme, adhèrent toutes à cette croyance commune du jugement dernier, bien que les interprétations de certains signes et événements puissent varier. La croyance au jour du jugement a des répercussions profondes sur la vie quotidienne des musulmans. Elle rappelle à chacun l'importance de cultiver des valeurs comme l'honnêteté, la compassion et la piété. Savoir que chaque action, chaque parole et même chaque pensée sera comptabilisée pousse les croyants à agir avec intégrité et à éviter les comportements nuisibles. Elle incite également à demander pardon à Allah pour les erreurs commises, à réparer ses torts envers autrui et à donner la priorité à la justice et à l'équité dans toutes les interactions. Le jour du jugement est ainsi bien plus qu'un simple événement futur. Il oriente la conduite des musulmans et guide leurs choix dans cette vie, en vue de se préparer au jour où ils seront confrontés à leur Créateur. Les signes préalables du jour du jugement. Les signes préalables du jour du jugement, appelés Ashrat al-Sa'a, se divisent en deux catégories, les signes mineurs et les signes majeurs. Les signes mineurs incluent des événements et des comportements qui annoncent progressivement la venue de l'heure, tandis que les signes majeurs marquent la proximité immédiate de ce jour redouté. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, a décrit ces signes en détail dans de nombreux hadiths, et le Coran en fait également référence de manière indirecte. Ensemble, ils offrent un aperçu des transformations que subira le monde avant le jour du jugement. Les signes mineurs incluent l'augmentation des injustices, la corruption généralisée et l'affaiblissement de la foi parmi les musulmans. Le prophète a mentionné des signes tels que la normalisation de l'usure, la désobéissance des enfants envers leurs parents et la multiplication des catastrophes naturelles. Par exemple, dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, il est dit « L'heure n'arrivera pas avant que les gens rivalisent dans la construction de bâtiments plus élevés les uns que les autres. » Ce signe est souvent interprété comme une référence à l'urbanisation et au gratte-ciel que l'on observe dans les grandes villes du monde aujourd'hui. Bien que les signes mineurs aient pu être observés tout au long de l'histoire islamique, ils semblent s'intensifier à notre époque, ce qui amène certains à croire que l'heure approche. Les signes majeurs, quant à eux, sont des événements d'une ampleur extraordinaire qui, une fois commencés, se succèdent rapidement. Parmi ces signes, on retrouve l'apparition de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal, le retour de Jésus, Issa, paix sur lui, l'émergence de Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj, et des bouleversements cosmiques tels que le lever du soleil à l'ouest. Ces signes sont décrits dans des hadiths et corroborés par les interprétations des savants islamiques. Par exemple, le retour de Jésus est un point de convergence pour les écoles sunnites et chiites, même si les détails peuvent varier. Les signes majeurs rappellent que la fin des temps est inéluctable et que personne ne pourra s'y soustraire. L'interprétation des signes a toujours suscité des débats parmi les savants. Certains considèrent les signes comme symboliques, tandis que d'autres les perçoivent littéralement. Par exemple, l'apparition de Gog et Magog est interprétée différemment. Certains y voient des peuples qui surgirent du passé, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une allégorie de l'anarchie mondiale. De même, le Dajjal est parfois décrit de manière littérale, avec des traits physiques particuliers, mais certains savants voient en lui une allusion à des systèmes ou idéologies trompeuses. Historiquement, les musulmans ont souvent interprété des événements marquants comme étant les signes mineurs du jour du jugement. Des invasions, des épidémies ou des périodes d'apostasie ont souvent été vues comme des avertissements. Par exemple, l'invasion mongole au XIIIe siècle a été interprétée par certains musulmans de l'époque comme un signe de la fin des temps. De nos jours, des événements contemporains tels que les changements climatiques, les tensions géopolitiques et la montée de l'individualisme sont également interprétés par certains comme des signes de l'imminence du jour du jugement. Cependant, la prudence est de mise, car le prophète a également averti que seul Allah sait quand l'heure arrivera et que notre devoir en tant que musulmans est de rester vigilants tout en persévérant dans la foi et les bonnes actions. Les signes préalables au jour du jugement, qu'ils soient mineurs ou majeurs, rappellent aux croyants l'importance de la préparation spirituelle. Ils nous invitent à une réflexion profonde sur notre comportement et notre foi, et nous incitent à vivre de manière conforme aux enseignements d'Allah. La nature du jugement. Le jour du jugement, ou Yawm al-Qiyamah, est un moment solennel où chaque âme devra rendre des comptes pour ses actions dans ce monde. Ce jour-là, la justice divine sera pleinement révélée et chaque personne sera jugée en fonction de ses actes. Le Coran et les hadiths décrivent ce processus en détail, notamment à travers des concepts tels que la pesée des actions, Mizan, et le livre des actions. La pesée des actions, Mizan. L'un des aspects fondamentaux du jour du jugement est la pesée des actions. Le Mizan, ou la balance, est un symbole de la justice absolue d'Allah. Chaque bonne et mauvaise action sera pesée sur cette balance divine, et c'est sur cette base que sera déterminé le destin éternel de chaque personne. Le Coran mentionne ce concept dans la sourate Al-Qari'ah. Celui dont les œuvres pèseront lourd dans la balance, celui-là connaîtra une vie agréable. Et celui dont les œuvres pèseront léger dans la balance, celui-là aura pour demeure un abîme profond. Coran 101, 6-9. Selon ce verset, une personne dont les bonnes actions prédominent sera récompensée par le paradis, tandis que celle dont les mauvaises actions l'emportent connaîtra le châtiment. La croyance au Mizan est partagée par toutes les principales écoles de pensée de l'islam,
bien que les interprétations puissent varier. Certains savants interprètent cette balance de manière symbolique, comme un moyen de représenter l'équité divine, tandis que d'autres la conçoivent comme une balance littérale qui pèsera les actions. Dans tous les cas, le message est clair. Allah ne néglige rien, et chaque acte a son poids. Le livre des actions. En plus de la balance, chaque personne recevra son kitab, ou le livre des actions, qui contient l'intégralité des actes accomplis durant sa vie. Ce livre, qui sera remis à la main droite ou gauche du croyant selon le verdict, est une preuve irréfutable de tout ce qu'une personne a fait. Les anges Kiraman Katibin, postés sur chaque épaule, enregistrent en permanence les bonnes et les mauvaises actions. Ce livre est mentionné dans la sourate Al-Isra. Lise ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis pour te juger toi-même. Coran 17-14. Ce verset rappelle que personne ne pourra nier ses actions, car elles seront inscrites noir sur blanc. Le concept du livre des actions est également largement accepté par les diverses sectes et écoles islamiques, bien que certaines divergences existent. Par exemple, certaines interprétations chiites insistent sur le rôle de l'intercession de la famille du prophète, ajoutant un degré supplémentaire de miséricorde. De même, certains courants soufis perçoivent le livre des actions comme un reflet du cœur de l'individu, où chaque bonne action le purifie et chaque mauvaise action l'obscurcit. Le rôle des anges et des témoins. Les anges jouent un rôle crucial dans le processus du jugement. Les anges Kiraman Katibin, présents sur chaque épaule, enregistrent constamment les actions de chacun. En plus de ces anges, d'autres témoins seront présents lors du jugement, tels que les prophètes, les parties du corps humain, et même la terre elle-même, qui témoignera des actes commis. Le Coran mentionne ce phénomène dans la sourate Yassine. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, et leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils ont acquis. Coran 36-65. Cela signifie qu'au-delà des anges, chaque partie du corps d'une personne témoignera de ses actions, rendant impossible toute tentative de dissimulation. Différence entre les croyances des sectes musulmanes. Bien que le concept du jugement dernier soit universel dans l'islam, il existe des différences d'interprétation entre les sectes. Les sunnites, par exemple, mettent l'accent sur la justice d'Allah, tout en reconnaissant sa miséricorde. Les chiites, eux, insistent davantage sur l'intercession, notamment celle de l'imam Mahdi et de la famille du prophète, qu'ils croient capables de plaider en faveur des croyants. Les soufis, quant à eux, perçoivent souvent le jugement sous un angle plus spirituel et métaphorique, cherchant à purifier leur âme pour être en harmonie avec le divin. Malgré ces différences, toutes les sectes s'accordent sur l'essentiel. Chaque personne sera jugée équitablement par Allah et rien n'échappera à sa connaissance. Le jugement est donc un rappel constant pour les musulmans de vivre selon les préceptes divins, car tout acte, grand ou petit, aura des conséquences éternelles. Les secrets et mythes. Le jour du jugement suscite de nombreuses croyances et interprétations parmi les musulmans, mais il est également entouré de mythes et de malentendus. Ces idées fausses sont souvent basées sur des traditions orales, des interprétations erronées ou des concepts culturels qui se sont superposés aux enseignements islamiques. Dans cette section, nous explorerons quelques idées reçues courantes, partagerons des témoignages de musulmans sur leurs croyances et examinerons comment ces croyances influencent la vie quotidienne. Idées fausses courantes sur le jour du jugement. Un des mythes répandus est l'idée que seuls les actes de prière et de jeûne seront pris en compte le jour du jugement. Bien que ces actes de dévotion soient d'une grande importance, l'islam enseigne que le jugement concerne chaque aspect de la vie d'un musulman, y compris les relations interpersonnelles, l'intégrité dans les transactions et le respect des droits des autres. Cette croyance limitée peut conduire certains à négliger des aspects essentiels de la foi, en pensant qu'ils seront uniquement jugés sur leurs prières. Une autre idée fausse est que les pécheurs ont peu de chances d'entrer au paradis, ce qui peut engendrer un sentiment de désespoir chez ceux qui ont commis des erreurs dans leur passé. Cependant, Allah est aussi le Ghafour, pardonneur, et le Rahim, miséricordieux, et il est dit dans le Coran que le repentir sincère peut effacer les péchés.
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Coran 39-53. Cette assurance de la miséricorde divine est cruciale pour encourager les croyants à chercher le pardon et à se réformer. Un autre mythe répandu est la croyance que le jour du jugement arrivera nécessairement dans un futur proche. Bien que de nombreux signes aient été observés, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a précisé que personne ne sait quand le jour du jugement arrivera, sauf Allah. Se concentrer uniquement sur la fin des temps peut amener certains à négliger les responsabilités et les devoirs quotidiens, en pensant que tout est voué à disparaître. Témoignages et anecdotes sur les croyances des musulmans. De nombreux musulmans partagent des histoires personnelles sur leur perception du jour du jugement, et ces témoignages révèlent souvent des expériences profondément émouvantes. Par exemple, certains racontent comment une expérience de mort imminente ou une perte d'un proche les a amenés à réfléchir sérieusement à leur propre jugement. D'autres évoquent comment la perspective de ce jour influence leur comportement au quotidien, comme être plus aimable, éviter les conflits ou pardonner à autrui, car ils sont conscients que chaque action sera comptée. Une femme ayant traversé une période difficile dans sa vie explique que la croyance au jour du jugement lui a permis de trouver un sens à la souffrance. Elle raconte comment elle a pu transformer cette épreuve en une opportunité de renforcer sa foi et de se préparer pour l'au-delà. Des anecdotes de ce type illustrent comment la croyance au jugement dernier peut servir de moteur de résilience et de persévérance. Impact psychologique des croyances sur le jour du jugement. La croyance au jour du jugement a un impact psychologique profond sur les musulmans. Pour certains, elle procure un sens de justice ultime, leur offrant la certitude qu'Allah rétribuera les bonnes actions et punira les injustices. Cette croyance peut ainsi offrir un sentiment de paix intérieure, notamment pour ceux qui ont été victimes d'injustices ou de souffrances qu'ils considèrent non résolues dans cette vie. Cependant, pour d'autres, cette croyance peut également générer de l'anxiété, en particulier si l'on craint de ne pas être prêt à faire face à ce jour. Certains musulmans rapportent des épisodes de stress liés à la peur de ne pas avoir suffisamment accompli de bonnes actions ou de ne pas être digne du paradis. Cette anxiété peut parfois conduire à un perfectionnisme religieux où la personne s'efforce de tout contrôler, croyant ainsi pouvoir influencer directement son destin éternel. Toutefois, de nombreux savants encouragent à équilibrer cette peur avec l'espérance. Ils rappellent que la peur de l'enfer doit être contrebalancée par l'espérance en la miséricorde d'Allah, et que le jugement dernier doit motiver les croyants à devenir de meilleures personnes et non à vivre dans la peur constante. C'est cette perspective équilibrée qui permet à beaucoup de musulmans de tirer parti de cette croyance pour se rapprocher d'Allah, tout en vivant une vie paisible et productive. En conclusion, bien que les mythes et les interprétations erronées du jour du jugement puissent susciter des craintes, la compréhension correcte de cette croyance peut offrir une force intérieure et un cadre éthique puissant. Elle rappelle aux musulmans la valeur de chaque action et les incite à vivre avec intégrité, espérance et sérénité. La miséricorde et le châtiment. L'islam met en avant un équilibre délicat entre la miséricorde et le châtiment d'Allah, deux aspects indissociables de sa nature divine. Allah est souvent décrit dans le Coran comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux, mais également comme Al-Adl, le juste, et Al-Muntaqim, le vengeur. Cet équilibre entre miséricorde et justice divine est un concept fondamental de la foi islamique. Versets coraniques et hadiths sur la miséricorde et le châtiment. Allah affirme dans le Coran « Ma miséricorde embrasse toutes choses » Coran 756, indiquant que sa compassion est omniprésente et incommensurable. De nombreux versets témoignent de cette miséricorde divine, promettant le pardon à ceux qui se repentent sincèrement, quel que soit le poids de leurs péchés. Par exemple, le verset dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Coran 39-53 rappelle aux croyants qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah. En parallèle, le Coran mentionne aussi le châtiment pour ceux qui persistent dans le péché sans chercher le repentir.
et craignez le feu préparé pour les infidèles. Coran 331. Ce verset illustre l'importance de la justice divine et du respect des commandements d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit dans un hadith « Si quelqu'un fait une bonne action, il en récoltera 10 fois la récompense, mais si quelqu'un fait une mauvaise action, il en sera rétribué seulement selon ses méfaits, ou alors Allah lui pardonnera. » Sahih Muslim. Ce hadith renforce l'idée que la miséricorde d'Allah dépasse de loin sa colère, puisqu'il multiplie les récompenses tout en limitant les châtiments. Espoir et peur dans la foi musulmane. Les croyants sont invités à maintenir un équilibre entre espoir en la miséricorde d'Allah et crainte de son châtiment. Cet équilibre est essentiel pour vivre une foi saine. L'espoir incite à chercher le pardon et à persévérer dans le bien, tandis que la peur de déplaire à Allah encourage les musulmans à éviter les péchés. L'imam Al-Ghazali, un grand savant musulman, compare l'espoir et la peur aux deux ailes d'un oiseau. Sans les deux, il serait impossible de voler. De même, les musulmans doivent naviguer entre ces deux sentiments pour atteindre un chemin droit vers Allah, se rappelant que même si Allah est prompt à pardonner, il est également juste. Ainsi, la foi islamique encourage une relation avec Allah basée sur la confiance et l'humilité, où les croyants reconnaissent la grandeur de sa miséricorde tout en respectant sa justice. Cet équilibre nourrit un cheminement spirituel où l'on cherche à s'améliorer constamment, tout en restant conscient de la grandeur et de la clémence infinie d'Allah. Préparation spirituelle. Se préparer au jour du jugement est un cheminement spirituel essentiel pour les musulmans, qui implique un retour sincère vers Allah. La repentance, tauba, est cruciale, car elle permet de purifier l'âme en demandant pardon pour les erreurs passées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que « celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché ». Ibn Majah. Cette miséricorde encourage à se repentir fréquemment et avec sincérité. La prière régulière, salat, est également fondamentale. Elle maintient le lien avec Allah et rappelle la place centrale de la foi dans la vie quotidienne. De plus, accomplir de bonnes actions renforce le caractère spirituel et incarne les valeurs islamiques, telles que l'entraide et la compassion. Le prophète a dit « Chaque acte de bonté est une aumône » Bukhari, soulignant l'importance des actions bienveillantes envers autrui. La communauté joue un rôle clé dans cette préparation. En partageant des connaissances et en s'entraidant, les croyants renforcent leur foi. L'éducation spirituelle continue, à travers des lectures, des cours et des échanges avec d'autres musulmans, permet de nourrir l'âme et de rester conscient de l'importance du jour du jugement. En s'engageant dans ce parcours, chaque musulman peut se préparer avec confiance et sérénité. Conclusion. En résumé, le jour du jugement est un pilier fondamental de la foi islamique, qui invite chaque musulman à réfléchir profondément sur la miséricorde, la justice et les responsabilités qui en découlent. Nous avons exploré les signes précurseurs, les mythes et les réalités, ainsi que la balance entre la miséricorde d'Allah et son châtiment. En fin de compte, cette réflexion sur le jour du jugement ne se limite pas à une simple connaissance théologique. Elle est une invitation à chacun de nous à mener une vie consciente et alignée avec les principes islamiques. Prenez le temps de méditer sur ce que ces vérités signifient pour vous personnellement et sur les actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour renforcer votre relation avec Allah. Je vous encourage à approfondir vos connaissances, à vous entourer d'une communauté inspirante et à investir du temps dans votre cheminement spirituel. Que ces enseignements vous guident et vous rapprochent d'Allah, afin de vivre chaque jour dans la lumière de sa guidance et de sa miséricorde. Merci et à bientôt.